Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien, hein. On est dimanche 21 avril 2019. Voilà. Il est 14h16 en France. Alors, le MSC comme d'habitude, celui-là, le 4.9, était annoncé à 5.2. Bon, ok. Voilà, alors ça bouge pas mal, quand même, ça évolue, hein. Alors un truc assez étrange, c'est celui-là, Fidji, 22 km de profondeur, 4.9. Alors 22 km aux îles Fidji, c'est relativement rare. D'habitude c'est assez profond. Bon, voilà. Ok, alors on va parler des volcans, parce que tremblement de terre c'est bien, mais les volcans, attention. Attention. Alors les volcans, donc il y en a 5 du côté du comment que c'est, la péninsule du Kamchatka, donc en Russie, hein, Chivelouche, Kliouchevskoï, Opala, et Boko, et puis Karimski, donc ça fait 5. Ouais, Opala étant il est où? Il est caché où? Bon le Stromboli, voilà, c'est actif, moyen à bas, voilà, de bas à modéré, hein. Ça envoie du matériel à 80-150 mètres. Bon, je voulais regarder celui-là. Alors, Chivelouche. Comme par hasard, c'est pas celui-là. Alors, il est où? Opala. Donc, le 19 avril, avant-hier. Alors, ce qui est drôle, c'est que le site, il apparaît toujours vert, là. C'est marrant, tu vois. Mais ils te disent auparavant qu'il explose et il envoie du matériel à 45 000 pieds. D'accord. Bon, le flight level 450. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc ce qui fait 5, hein, du côté de la péninsule. Ok. Alors ce qui m'amène sur cet article, Napoli Today. Ouais, mais c'est pas ça. Oh, ça perlote. Voilà celui-là. Donc, chez nos amis italiens, INGV. En date du 22 mars 2019, ils nous transmettaient un article concernant donc une étude. Alors c'est marrant, étude faite par des Italiens et transmis dans un journal en anglais. Bon, voilà, ok, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est ça le plus un peu intéressant. Donc on va traduire, hein, ce que l'italien et moi ça me fait. Ok. Alors une étude récente réalisée par une équipe de chercheurs de l'INGV et de l'université Federico II de Naples a présenté une estimation de la probabilité d'éruption volcanique sur une période allant de 1 à 100 000 ans, en tenant compte à la fois des grands et petits événements. Éruption explosive, communément appelée super éruption. Donc c'est pas moi qui traduis, vous voyez bien, c'est Google Traduction, d'accord. Je vais prendre le temps de le lire avec vous, ok, et ce sera juste ça aujourd'hui. Les volcans, une étude, d'accord. L'INGV, je vous invite à les consulter, hein, compulser, pareil, et on trouve des choses intéressantes, ok. Donc on continue. Les résultats, donc c'est traduction Google, hein. Les résultats objets de ce papier de perspective, fruit des travaux de Paolo Papal, chercheur à l'Institut national de géophysique et volcanologie, et de Werner Marzocchi, de l'université Federico II, offrent pour la première fois une estimation globale de la probabilité d'occurrence d'une éruption volcanique.
Le travail est basé sur des informations relatives aux éruptions volcaniques qui ont eu lieu partout dans le monde et prend en compte la distribution temporelle d'événements de toute taille. Grâce à ces données, le résultat de travaux antérieurs, Papal et Marzocchi ont pu calculer la probabilité qu'une éruption de chaque taille et ont ainsi pu comparer ces probabilités avec celles associées à d'autres événements indésirables tels que l'impact des astéroïdes ou la survenue d'accidents dans les centrales nucléaires. Il n'est pas prévu de faire face aux conséquences d'une éruption de dimension cataclysmique, susceptible d'affecter profondément la société à l'échelle planétaire, explique le chercheur d'INGV Papal. Toutefois, de telles éruptions se sont produites de nombreuses fois dans le passé et se reproduiront certainement à l'avenir, et la probabilité que cela se produise est 10 fois plus grande que la probabilité maximale de fusion du noyau, un risque considéré comme acceptable pour l'exploitation d'une centrale nucléaire. C'est sympa. Alors, pas seulement. Les effets d'une super éruption auraient un impact beaucoup plus grand que celui d'un accident nucléaire. Bien que dans les temps historiques, de telles éruptions ne se soient pas encore produites, il est possible d'en comprendre les effets grâce aux reconstructions géologiques, aux modèles physiques et mathématiques, et aux extrapolations à partir d'observations faites sur des éruptions à plus petite échelle. Dans l'ensemble, les volcanologues considèrent que les conséquences d'une super éruption remettent en question la survie de la même civilisation que celle que nous connaissons aujourd'hui. Pensons par exemple à l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, survenue en 1815, malgré des dizaines de fois plus petite qu'une éventuelle super éruption, dont ont provoqué en Europe ce que l'on a appelé l'année sans été. Une super éruption survenue quelque part dans le monde pourrait donc provoquer des mois, voire des années de fermeture du trafic aérien sur une grande partie du globe en raison de la concentration de cendres volcaniques dans l'atmosphère, susceptible de provoquer le blocage des moteurs à réaction. Les changements climatiques, dus principalement aux cendres volcaniques, et encore plus à la formation d'aérosols dans les couches supérieures de l'atmosphère, pourraient durer de nombreuses années et avoir des effets sur l'agriculture dans le monde entier. La société mondiale investit beaucoup de ressources pour se défendre contre les conséquences graves d'un éventuel impact avec un astéroïde kilométrique, bien que cet événement ait une probabilité de se produire au moins 10 fois inférieure à une super éruption, conclut Papal. Ce serait donc approprié, de même, investir dans la définition de plans de résilience issus de très grandes éruptions, afin de doter l'humanité d'une stratégie permettant de sauvegarder les éléments critiques nécessaires au maintien du niveau de progrès et de la civilisation si laborieusement atteint. Merci pour cette traduction. Merci Google. Voilà. Donc c'est sympa. Alors, une super éruption, c'est 10 fois plus probable qu'on ait une super éruption que d'avoir un astéroïde kilométrique. Ou je ne sais combien de fois plus probable qu'un accident nucléaire, par exemple. Ou un fatal traffic accident in New York State. Oh là 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 là. Bon bref, donc t'as le choix quoi. Super éruption, ou un impact avec un super astéroïde, ou un accident dans l'état de New York, un problème dans un réacteur nucléaire, un impact avec un astéroïde kilométrique, donc auparavant c'était 100 mètres, hein. On pourrait dire hectométrique à la rigueur. Ensuite la fusion, ok, fusion de problème centrale nucléaire, et puis l'accident d'avion. Donc il est plus probable
qu'on subisse une super éruption que toutes ces choses-là. Merci. Voilà, de quoi alimenter encore certaines théories que bon, voilà. Ok. Allez. C'est quand même voilà, j'ai pas les mots parce que je veux pas dire n'importe quoi. Alors on va finir là-dessus, hein, les volcans. Bon bah voilà, faut jeter un œil, hein, truc. Alors c'est marrant, c'est que j'ai chez moi à titre personnel un agenda dans lequel on voit donc toutes les parties du globe, elles sont illustrées, hein, page sur page, page par page, d'accord, à la fin, toutes sauf cette partie-là de la Russie avec le Kamchatka. Alors ma compagne elle me dit bah c'est normal, ça va finir par disparaître. Voilà, donc, parce que ma compagne elle doit subir tous mes fantasmes, hein. Et bon, entre les Italiens qui oublient de faire apparaître la Nouvelle-Zélande sur leur carte, et dans cet agenda on voit pas cette partie-là, hein. Donc c'est sympa. Je voulais expliquer à mon fils, hein, je voulais lui montrer, et c'était pas possible. Donc c'est cool. Donc bah allez, faites attention à vous, hein, parce que bah, des volcans il y en a plein en vrai, hein. Ouais, on va regarder où. On peut faire comme ça. Où est-ce qu'on pourrait le voir ça? Non, je suis bête, on fait ça. Tout simplement. Voilà. Bon bah là on a que en jaune. Tiens, on va mettre tous. Bon bah voilà, t'as compris. Maintenant si tu t'intéresses si tu t'intéresses jaune, orange, enfin pardon, orange et rouge, voilà. Ouais. Bon bah ceinture de feu du Pacifique, ça, hein. La ceinture de feu, le feu, attention. Alors ouais, le Sacré-Cœur, hein. Il y a une histoire particulière. Et bon bah les volcans. Voilà, c'était pour aujourd'hui les volcans. Je vous dis attention et à la prochaine.